Bienvenue sur Nemosus TV, la nouvelle web TV qui vous parlera de l'actualité culturelle, sportive, sociale, économique et politique de notre ville, de notre département, de notre région. Nous aurons des invités qui feront ces actualités. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Valérie Comban, scientifique en neurosciences. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment ravis et très honorés d'avoir une scientifique sur le plateau de Nemosus TV. C'est moi qui vous remercie de votre gentillesse aussi et de vous faire l'écho de ce que l'on peut faire dans l'ombre. Valérie, qui es-tu ? Je suis un professeur d'université. On vient de monter une entreprise qui est une jeune entreprise universitaire qui s'appelle BKD, c'est Cerveau pour la décision. Mais bon, je suis né à 7. J'ai réalisé tout mon cursus universitaire à l'université d'Aix-Marseille. Puis ensuite, je suis parti à l'université de Columbia à New York travailler quelques années. J'ai intégré la Bourgogne, au niveau de l'université de Bourgogne à Dijon. Et ensuite, j'ai travaillé pendant à peu près 26 ans dans des laboratoires de recherche CNRS, INSERM. Je me suis retrouvé à Montpellier. Voilà, j'ai obtenu mes derniers diplômes à la faculté de médecine de Montpellier. Et ensuite, là maintenant, je suis professeur des universités à l'université de Nîmes depuis quelques années maintenant, 2007, voilà, au tout début de l'université. Valérie, parle-nous de B4D. Alors, c'est une jeune entreprise universitaire qu'on a voulu créer bien au moment où la crise sanitaire a survenu, parce qu'on avait envie d'adapter un dispositif médical que l'on a inventé avec deux autres personnes pour pouvoir détecter le virus. Donc tu vas nous parler de ton produit, si on peut appeler ça, ce produit révolutionnaire, qui pourrait nous révolutionner nos vies. Nos vies, celles de nos enfants, celles de nos aïeux. En fait, c'est un petit dispositif médical dans lequel il suffit de souffler pendant 2 minutes 30. Et au bout de ces 2 minutes 30, on a son résultat, si on est infecté ou pas par le virus qui est responsable de la Covid. Donc c'est un objet qui est connecté. Le résultat apparaît sur un petit écran. Ce petit écran, c'est comme si on avait un portable téléphonique et il va nous donner notre concentration en particules exhalées. Et il détecterait quoi exactement, Valérie, Le virus en lui-même. Il peut détecter les variants du virus, il peut aussi détecter le virus de la grippe, il détecte aussi d'autres marqueurs. Voilà, mais quels sont les autres marqueurs éventuellement? Alors je peux en dire quelques-uns, mais on peut détecter de la cocaïne, de l'amphétamine, on peut détecter aussi du THC, et là on est sur certains marqueurs de stress, parce que le stress est générateur et va causer de nombreuses maladies, dont l'anorexie mentale, et donc on voulait travailler sur ce type d'aspect. Voilà. Donc on a des marqueurs spécifiques, je ne peux pas dévoiler ici, qui vont permettre d'être un premier outil de dépistage pour prévenir l'émergence de maladies qui sont beaucoup plus graves. Vous en êtes où au niveau du projet ? Là on a un prototype qui est complètement fonctionnel. C'est-à-dire qu'il est opérationnel, c'est-à-dire que si je vous le confie, vous arrivez à l'utiliser. C'est comme une petite Nespresso, il fonctionne avec un système de petites cartouches. Donc suivant ce que vous voulez détecter, vous mettez votre petite cartouche dans la petite Nespresso et vous avez votre résultat. Donc il fonctionne. Voilà. Donc on va démarrer une étude clinique prochainement avec le CHU de Nîmes et l'hôpital européen de Marseille, et pour ça il nous faut une autorisation officielle, et c'est l'autorisation officielle que l'on demande pour pouvoir mener une étude clinique à plus grande échelle. L'autorisation officielle se fait auprès de quelle institution, de quelle instance, Alors ça, il y a des comités de protection des populations qui l'accordent, donc il faut déposer le dossier, attendre qu'ils l'accordent. Après il y a les hautes autorités de santé, donc on va soumettre ce dossier aussi, et c'est eux qui diront voilà, est-ce que c'est dangereux ou pas, etc. Donc on s'est
déjà que c'est pas dangereux, mais on a besoin de leur validité, on a besoin de comités d'experts qui sont les seuls, eux, à décider si un outil est dangereux ou pas. Alors il est non invasif, non intrusif, il n'y a pas besoin d'écouvillons ou quoi que ce soit d'autre, il suffit juste de souffler. Uniquement de souffler, Oui. Et à partir Pendant de là... 2 minutes de manière intermittente. Voilà, et à partir de là, on a le résultat au bout de combien de secondes, combien de minutes, combien de... 20 secondes, en 20 secondes, on clique sur le petit écran et on a son résultat qui s'affiche. En 20 secondes, on Oui. sait qu'on a le Covid, Oui. ou qu'on a ingéré de la cocaïne, ou, Oui. de, Ou d'amphétamine, ou de l'amphétamine. par exemple. Voilà, Ou si vous avez un marqueur qui soit un index de dépistage d'une maladie sévère. Alors une maladie sévère, ça peut être un cancer, ça peut être une anorexie mentale, c'est la première cause mortelle naturelle des adolescentes en Europe. Donc c'est des maladies qui peuvent se prévenir parce qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux, il n'y a pas de médicaments pour traiter l'anorexie mentale, donc c'est important de pouvoir prévenir le plus possible. Et les gens qui arrivent à prévenir, eh bien, ce sont des psychologues qui sont spécialisés en neuropsychologie, c'est là des psychiatres, et c'est donc plusieurs corps médicaux et paramédicaux qui sont capables de pouvoir prévenir au mieux ce type de maladie. Et si on a un outil de prédiagnostic de ces maladies, eh bien, on peut mieux accompagner la personne qui souffre. Est-ce qu'il a un nom ? Oui, il s'appelle l'IBAM, E-Connected Body Marker, c'est un compagnon, c'est un marqueur du souffle. Body en anglais, c'est celui qui vous accompagne, et ce compagnon, il vous protège du virus et vraisemblablement d'aggravation de maladie. Liban. l'IBAM. L'IBAM avec un EBAM, E-Connected Body Air Marker. Valérie, si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, on est sur le plateau de Nemosus TV, quel message tu ferais passer ? On recherche des partenaires financiers. Partenaires financiers aussi solides que nous sommes des scientifiques. Il faut un tout pour qu'un projet réussisse, et donc on a besoin de vraiment d'un collaboratrice qui puisse nous aider financièrement et rentrer avec nous dans l'équipe pour pouvoir produire et commercialiser cet outil. Ça changerait nos vies. Ça changerait notre quotidien, puis ça restaure de la liberté. Tout à fait. Ça veut dire que vous êtes seul maître de savoir si vous avez ou pas un virus, vous êtes porteur de ce virus, comment vous allez l'appréhender, et de rentrer dans un dialogue confidentiel avec votre médecin traitant et avec l'hôpital. Voilà. Donc l'IBAM serait éventuellement, on irait à la pharmacie, on achèterait l'IBAM et on serait à même de pouvoir s'auto-détecter Oui. de tous ces paramètres, quoi. Oui, de manière précise et sans danger. Ça veut dire que le boîtier peut être utilisé par toute la famille en même temps. C'est-à-dire que la famille utilise le même boîtier. On ne va pas acheter 4 fois un boîtier où on a acheté son petit souffleur qui est personnel, comme une brosse à dents. Donc ça, c'est personnel. Vous pouvez la faire bouillir, donc que la membrane qui se jette. Donc on a pensé le projet comme de manière éco-responsable. On veut pas détériorer notre environnement. Donc il n'y a pas de déchets. Il y a simplement une petite membrane qui peut même être brûlée à la maison s'il le fallait. Donc il n'y a pas de déchets après l'utilisation de l'IBAM. Donc vous êtes une entreprise On est une RSE. Une RSE vraiment gardoise. Oui. Donc un atout pour notre département, un atout pour notre territoire. On le croit, en tout cas on en est convaincu parce que en fait c'est des gens du territoire, c'est ces personnes, c'est par exemple Olivier Loinet du Fab Lab de Nîmes qui nous a aidés par son expertise, c'est Xavier Doué de Dental Discount qui nous a aussi aidés lorsqu'on a des imprimantes 3D qui sont tombées en panne, c'est Xavier qui nous a dépannés, avec Franck Batifol, c'est un président d'université qui est Benoît Rouag qui a dit moi j'ai foi en ce que vous faites, je vais le financer. Qu'on a reçu d'ailleurs Benoît Rouag sur le plateau. Et puis aussi il y a des gens remarquables bénévoles des hautes autorités régionales de la santé, les équipes de l'ARS qui ont dépisté les personnes, qui nous ont aussi accompagnés avec la protection civile, je pense à toutes ces équipes qui ont une motivation citoyenne qui est très forte et qui nous ont accompagnés aussi. Donc on a sur notre territoire vraiment des personnages et qui ont une motivation citoyenne forte qui
qui fait qu'à ce jour, on en est là où on en est. Hein. On n'est pas arrivé tout seul non plus, même si c'est difficile, hein, même si voilà, à 2,5, on a souvent l'impression qu'on monte l'Everest avec des gants en laine, mais voilà, on reste très concentré et motivé. Sachez, vous avez tout notre soutien, le soutien de Nemosus TV. L'émission touche à sa fin. Valérie, je te remercie. C'est moi qui vous remercie, du fond du cœur. Et on fera le nécessaire pour éventuellement voir comment on peut vous aider par la suite et si possible venir sur lieu pour vraiment faire un petit documentaire peut-être, on ne sait pas. Avec grand plaisir, on pourra faire une démonstration. Là en ce moment on protège nos découvertes, on protège nos dessins. C'est important. On protège l'invention. Mais voilà, j'espère que dès lors que l'étude clinique sera validée, eh bien on pourra se retrouver pour en faire l'écho encore une fois. Et on vous remercie du fond du cœur. Donc Sandy Chocard, Adèle Achache, qui sont aussi les inventeurs de l'IBAM. Je tiens à les citer parce que important. Je ne suis pas toute seule dans cette équipe. Il y a beaucoup de gens du laboratoire aussi à l'université de Nîmes qui ont joué le jeu et qui m'aident au quotidien. Voilà, il faut remercier. Merci Valérie. C'est moi qui vous remercie. L'émission touche à sa fin. Nemosus TV. Au revoir, Nordine.